de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Ce qui est arrivé hier est un drame qui touche au-delà de la Belgique tout le continent européen. Hier soir, c'est un acte criminel que nous avons assisté, donc un attentat terroriste délibéré contre un lieu de culte. Ce lieu de culte possédait un imam exemplaire, un imam qui était né en Belgique, des citoyens belges, qui était parfaitement bilingue, aussi bien arabe que français, et qui prêchait la tolérance, qui prêchait un message de paix et de rassemblement, qui était très très aimé par les jeunes, parce qu'au-delà de l'homme religieux, car c'était un théologien, qui était donc détenteur d'une licence en théologie à l'université de Qom, au-delà de l'homme religieux, c'est un homme de terrain. Et nous vivons ici dans la ville de Bruxelles, dans la commune d'Anderlecht, qui est malheureusement une des communes les plus défavorisées de toute la Belgique, avec tous les problèmes sociaux qui s'ensuivent. Et notre imam était très conscient de ce problème-là, et il arrivait au-delà du message religieux, au-delà du message qu'il faut adorer Dieu et s'en imprégner, il responsabilisait les jeunes. Il les aidait dans leur démarche, via l'emploi, via le logement. Il était conseiller confident, il était très aimé. Donc, c'est un homme pieux, un homme de foi qu'on assassine, dont le continent européen en possède très peu. Donc je tiens à souligner aussi que notre imam, hier présent dans la mosquée, a aidé les fidèles à sortir de la mosquée. Et il a essayé d'éteindre cet incendie, qui d'ailleurs, il a réussi à l'éteindre. Il a suffoqué par intoxication, il en a payé de sa vie. Il laisse derrière lui 4 orphelins. Nous, famille, le message que nous avons, nous voulons vivre notre deuil, qui est en même temps votre deuil, dans la dignité, la noblesse, le courage et le calme. Et nous appelons à la conscience de toutes les communautés, religieuses et non religieuses. Je m'appelle Francesco. Alors, notre église se trouve à 50 mètres de la mosquée Rida, où se sont passés les tragiques événements d'hier soir. Et nous avons été fortement touchés hier soir lorsqu'on a appris les événements tragiques qui se sont passés dans notre quartier de Kuregem. Et voilà, on est venu présenter ici les condoléances aux musulmans et à la famille de l'imam qui est décédé hier soir suite à cette terrible tragédie. Voilà, donc au nom des chrétiens de Kuregem, d'Anderlecht et de tout Bruxelles, vraiment, nous présentons nos condoléances pour cette famille qui est fortement touchée. Personnellement, moi, j'ai un esprit vraiment écuménique. Je suis pour toutes les religions. Donc, pour moi, je pourrais vivre avec des voisins juifs ou musulmans. Mes meilleurs amis, ce sont des musulmans. Nous vivons dans un quartier d'immigrés où il y a beaucoup de musulmans. Il y a un mélange vraiment culturel. Il y a également une synagogue qui est tout près d'ici, avec qui nous sommes parfaitement en très bonne entente. Il y a des églises évangéliques et je dois dire que le dimanche, je vais paisiblement à la messe sans aucun problème. Les musulmans vont à leur mosquée sans aucun problème et ça se passe vraiment très très bien. Donc on n'a aucun souci de ce côté-là et vraiment on est vraiment très très touchés à l'intérieur de nous-mêmes. Là, c'est arrivé ici dans une mosquée. Je trouve ça vraiment dommage, spécialement pour l'imam Abdallah, qui était vraiment quelqu'un de très tolérant et vraiment, c'est dommage. Alors donc, voilà, le crime qui a été commis hier, j'espère que ce n'est pas le début d'une escalade, le début d'une liste noire, qui au contraire sera la cause pour un rassemblement, non seulement au niveau de la Belgique, car la Belgique est un pays blessé, un pays brisé, avec les problèmes communautaires, avec nos amis flamands, nos amis wallons, nos amis bruxellois, et on a voulu stigmatiser, nous, communauté musulmane. Nous n'allons pas tomber dans le piège. Nous sommes au-dessus de cela. Nous sommes consciencieux des enjeux qui nous attendent, et nous propageons ce message de paix et d'unité, et nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent, et nous attendons une prise de conscience, non seulement, comme j'avais dit, de la communauté musulmane, de la communauté juive, de la communauté chrétienne et des autres, et nous voulons que surtout que la communauté sunnite, qui sont nos frères, qui sont nos sœurs, nous voulons une position claire de leur part, surtout des imams des mosquées et des conférenciers. Alors il est clair que je n'accepte pas
cette différence et cette division. Nous sommes tous musulmans, la nation de Dieu, ce Dieu que les juifs, que les chrétiens, que nous-mêmes musulmans adorons. Nous avons tous un livre céleste. Nous avons des points communs. Je voudrais mettre aujourd'hui en relief nos points communs et nous nos différences. Je ne tomberai pas dans ce piège à aucun prix. Alors, il y a des médias qui essaient de faire un dérapage. Pourtant, nous les avons prévenus qu'il en va de votre bien, pas seulement du nôtre. Faites votre travail, laissez-nous faire notre travail dans la dignité. Je ne rentrerai pas dans cette polémique. C'est une personne qui a été assassinée lâchement avec un acte ignoble et lamentable. Je n'en dirai pas plus, je ne veux pas extrapoler, mais il est clair que nous n'accuserons jamais nos frères et nos sœurs sunnites. Car ils sont nos frères, elles sont nos sœurs, nos enfants sont leurs enfants. Vos enfants sont nos enfants, ils jouent dans la même cour de récréation. Quel avenir allons-nous leur préparer maintenant? C'est maintenant qu'il faut agir. Il faut connaître l'ampleur du drame qui s'est passé. Il faut préparer les heures à venir maintenant. Arrêtons l'hémorragie tout de suite à la racine. S'il vous plaît, aidez-nous. Au-delà de ça, j'invite toutes les personnes qui voudraient se joindre à nous dimanche, car ce sera le jour des funérailles. Et en même temps, nous allons organiser une marche blanche pour la paix, où tout le monde sera invité, qui s'effectuera à partir du lieu du drame jusqu'au palais de justice.